Inspiré du conte de Muriel Bloch, La mouche, Betty vous emmène à la rencontre d'un grincheux et d'une mouche. C'est l'histoire d'un vieux bonhomme qui n'aimait rien, un vieux bonhomme qui n'aimait personne. Ah si, il aimait une chose, c'était s'asseoir sur un banc dans son jardin et surveiller. Mm. Surveiller que personne, je dis bien personne, ne traverse son jardin. De la plus petite fourmi au plus gros oiseau. Personne n'avait le droit de traverser son jardin. Ce jour-là, le vieux bonhomme était assis sur son banc, les bras croisés. Il regardait à droite, il regardait à gauche, droit devant. Personne, c'était parfait. Mais d'un seul coup, autour de lui, s'est mis à voler une mouche. Une toute petite mouche de rien du tout, mais qui faisait dzit, dzit, et dzit, et dzit. Et le vieux bonhomme, ben ça l'a agacé. Alors il a suivi la mouche des yeux, et sa tête a fait des ronds, et des ronds, et des ronds, et des ronds, jusqu'à ce que... avalé, gobé, englouti. La mouche, elle a fini dans son gosier. Ah, bah il était content, le vieux bonhomme. Enfin tranquille. Les bras croisés sur son ventre, il regardait à droite, il regardait à gauche et droit devant. Mais au bout d'un moment, zit, 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 ça bourdonnait dans son ventre. Zit, 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 à tel point que le vieux bonhomme, s'il n'en pouvait plus, c'était plus possible, ça le gênait trop. Alors il a essayé de rentrer chez lui, il s'est allongé, zit, 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 ça a continué, c'était plus possible. Alors il a décidé d'aller voir son docteur. Le docteur l'a ausculté, il a écouté son cœur, il a pris sa tension et il a écouté dans son bidon. Zit, 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 zit. Ah, qu'il a fait le docteur. Je vois, je vois. Eh bien, écoutez, il n'y a qu'une seule solution pour remédier à ce problème. Il faut que vous avaliez une grenouille. Une grenouille qu'il a fait le vieux bonhomme. Mais c'est dégoûtant. Ah, le docteur l'a dit oui, je sais bien, mais c'est la seule solution. Bon, si c'est la seule solution. Il s'est rappelé, le vieux bonhomme, que près de chez lui, il y avait une mare. Alors, il s'est dirigé jusqu'à la mare. Zit, zit, zit. Zit, zit, zit. Ah oui, il y en avait des grenouilles. Il y en avait même plein. Alors, il s'est abaissé. Ah, non, pas celle-là, elle est trop grosse. Ah, pas celle-là, elle est pleine de verrues, je ne sais pas. Non. Zut, zut, zut. Et la mouche, elle continuait dans son ventre. Alors, au bout d'un moment, il a fermé les yeux, il s'est accroupi, il a pris une grenouille au hasard, il a ouvert gros la bouche et avalé, gobé, dans le gosier la grenouille. Ah. Ah mais, c'en était fini de la mouche. Il était tranquille, le vieux bonhomme, ça y est. Ah, il est retourné dans son jardin. Il s'est assis sur son banc, il a croisé les bras sur son ventre et il a surveillé. Oa, oa, oa.
Mais qu'est-ce que c'était que ça? Dans son ventre, au vieux bonhomme, la grenouille, bah c'était son tour de faire du bruit. Ouah, ouah. Il a attendu un peu, bah ça passait pas. Il est rentré chez lui, il s'est allongé, ça passait toujours pas, hein. Bah il est retourné voir son docteur du coup. Le docteur l'a ausculté, il a écouté son cœur, il a pris sa tension et il a écouté son bidon. Et quand il a entendu la grenouille dans le ventre, il a dit ah là, il n'y a qu'une solution. Il va falloir avaler un serpent. Un serpent, mais c'est dégoûtant, qu'il a dit le vieux bonhomme. Mais bon, si c'était la seule solution. Alors en rentrant chez lui, eh ben, il a marché dans les herbes hautes. Il a regardé par terre et c'est là qu'il l'a vu, là, le serpent. Il s'est abaissé, il a pris le serpent, a levé le bras, a ouvert la bouche et avalé, gobé dans le gosier. Il a attendu un peu. Cette satanée grenouille, c'est bon, elle est partie, il n'y en a plus, je suis tranquille. Ah, il était content, le vieux bonhomme. Alors il est retourné dans son jardin, il s'est assis sur son banc, il a croisé les bras sur son ventre et il s'est mis à surveiller. Et au bout d'un moment, enfin pas très longtemps, ça a fait dans son ventre. Bah, c'était le serpent. Ah bah oui. Ça l'a embêté, le vieux bonhomme. Ah, il s'est dit, ah non, hein, pas lui aussi. Ah non, alors il est allé dans sa maison, il s'est allongé, il a attendu que ça passe, il a bu de l'eau, il a marché, il a tout... Il n'y a rien qui faisait. Il s'est dit, bon, bah là, bah, va falloir que je retourne chez le docteur. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est allé voir le docteur l'a ausculté. Il a écouté son cœur, il a pris sa tension et il a écouté dans son bidon. Ah, qu'il a fait le docteur. Un serpent, un serpent. Bon, bah, avec une solution. Là, il va falloir avaler un sanglier. Un sanglier qu'il a fait le vieux bonhomme. Bon, bah, si c'est la seule solution, il est sorti de chez le docteur, il est allé vers la forêt, il a marché, il a attendu. Et au bout d'un moment, il l'a vu là-bas, au loin. Il était en train de courir, le sanglier. Il était à fond, à fond, à fond. Alors le vieux bonhomme s'est mis au milieu du chemin. Il a ouvert grand, très, très grand la bouche. Et le sanglier, il a foncé dedans, droit devant. Avalé, gobé, dans le gosier, le sanglier. Mais alors, imaginez-vous, un sanglier, la taille que ça fait. Eh ben, croyez-moi si vous voulez, eh ben, il a quand même atterri dans le ventre du vieux bonhomme. Mais le ventre du vieux bonhomme, il est devenu énorme. Alors le vieux bonhomme, il a mis le temps, mais il est rentré quand même chez lui. Il s'est assis sur son banc et il a surveillé. Sauf qu'au bout d'un moment, le sanglier, il s'est réveillé. Et il a tapé dans le ventre du vieux bonhomme. Et bim, et bam, et bim, et bam. Et là, le vieux bonhomme s'est dit, c'est pas possible.
Il est même pas passé par chez lui, il n'a pas tenté de s'allonger. Non, 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 non. Il est allé directement chez le docteur, mais ça a été difficile, ça a été long, parce qu'avec son gros bidon, il a eu du mal. Quand il est arrivé chez le docteur l'a ausculté, lui a pris la tension, a écouté son bidon et a bien vu son bidon aussi. Et là, il a dit, il n'y a qu'une solution. Il va falloir que vous avaliez 10 kilos de pruneaux. 10 kilos de pruneaux qu'il a fait, le vieux bonhomme. Il a dit, bon, bah, si c'est la seule solution. Alors, il est rentré chez lui tant bien que mal. Il est passé par la boutique avant et il a acheté les 10 kilos de pruneaux. Il s'est posé sur son banc et des pruneaux, il en a avalé. Avalé. Avalé, avalé, avalé. 1 kilo, 2 kilos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos de pruneaux dans le bidon. Eh ben, ça a bien gargouillé dans son ventre au bout d'un moment au vieux bonhomme. Alors vite, 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 il s'est levé comme il a pu. Il est allé jusqu'aux toilettes. Il a ouvert la porte. Il a refermé la porte. Ce qui s'est passé dans les toilettes, ça, je peux pas vous le raconter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il est sorti, il n'avait plus son gros bidon, le vieux bonhomme. Et depuis ce jour, le vieux bonhomme, quand il s'installe sur son banc, les bras croisés sur son ventre, eh bien, il invite tout le monde dans son jardin, de la plus petite fourmi au plus gros oiseau.